Deuxième niveau de compréhension de l'évangile, effectivement, c'est quoi? C'est que Vlené Koti, le soleil, Tutu Akra, les ténèbres et Laoulou, la lune, sont les trois airs spirituels des Djamatrikiens. Les Djamatrikiens ont traversé. Voilà, les Djamatrikiens ont traversé trois airs spirituels. La première aire spirituelle est l'air de Vlené Koti. Vous voyez, les scientifiques disent que les Noirs sont les premiers à avoir été créés. C'est la première. On nous dit que Abalago a d'abord créé les Ifinda, les Blancs. Puis les Djamatriques, les Jaunes. Et enfin, les Djamatriques. Donc pour la religion Teima, les Djamatriques sont les derniers nés de la création. C'est le modèle évolué de la création. C'est le modèle le plus parfait de la création. Voilà. Voilà ce que Bangon nous dit. Et Bangon nous dit dans son enseignement que les Djamatriques qui sont à l'image d'Abalago. Les autres étaient des estimations entre griffes ratées. Parce que Bangon nous dit que Ifinda était qualifié par Balago comme un albinos. C'est pas une chose, mais c'est comme ça que l'enseignement dit. Voilà. C'est un peu ça. Donc, voilà un peu. Voilà. Et donc, le Djamatriki, c'est le modèle accompli de l'humanité. Voilà ce que Bangon nous dit. Et c'est pour ça que Bangon nous dit que le Djamatriki est le père de la civilisation. Et la première ère que les Djamatriki ont connue, qui est l'ère de Vlené Koti, dont l'ère du soleil est une ère de gloire. Vous allez voir que les plus anciennes cités dans le monde ont été créées par les Djamatriki, pendant que les aînés, qui sont les Ifinda et les Djamatriques, étaient à l'état de sauvages. Les Djamatriki avaient déjà bâti des grandes cités, des cités glorieuses, avec une spiritualité forte. Voilà. Vous comprenez? C'est un peu ça. Voilà. Le premier à gouverner le monde, Abik Tenisa, c'était un Djamatriki. Vous comprenez? Donc, voici un peu ce que Bangon nous explique. Et donc, Bangon nous dit que la première ère, qui est l'ère de Vlené Koti, est une ère de gloire. C'est pour ça qu'on parle de lumière. C'est une ère de lumière. Les Djamatriques ont connu une ère où la lumière s'est manifestée, où la science a été développée. Elle a vraiment en partie des grandes cités. Vous comprenez? Voilà. Malheureusement, cette ère a été accompagnée d'un orgueil qui a été tel que Devro a perverti la spiritualité des Djamatriques. Et cette spiritualité ayant été pervertie, les Djamatriques ont sombré dans une seconde ère qu'on appelle l'ère de Tutu Akra, c'est-à-dire l'ère des ténèbres. C'est dans cette ère-là que la spiritualité originelle des Djamatriques, qui était tournée vers l'adoration de Dieu, a été pervertie et s'est tournée vers l'adoration de Devro Krakulo, en pervertissant les relations avec les Djamatriques et la relation que les Djamatriques avaient avec la nature. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et donc, quand les Djamatriques ont sombré dans cette ère, automatiquement, les Djamatriques qui avaient déjà des contacts avec les autres races, qui ont appris avec eux, se sont retrouvés en situation de faiblesse. Et les autres ont pris le pas sur les Djamatriques. Et cette ère-là a été terrible pour les Djamatriques. Les Djamatriques ont suivi la domination de tous les peuples, notamment les Ifinda, qui sont les Occidentaux, nettement, même les Jaunes, les Djamatriques. Vous comprenez? Mais ceux qui ont le plus opprimé, dominé les Djamatriques, ce sont les Ifinda, à travers les deux religions qu'ils avaient, notamment le christianisme et la religion musulmane. Donc ce sont les Arabes principalement et les Occidentaux qui vont assujettir les Djamatriques parce qu'ils avaient perdu leur spiritualité. Voilà. Et donc c'est dans cette souffrance où les Djamatriques ont subi la colonisation des Arabes. Ils ont subi la traite négrière d'abord. D'abord des Arabes, puis des Occidentaux. Ensuite la colonisation des Arabes, puis des Occidentaux. C'est dans cette ère-là où les Djamatriques souffraient, pleuraient, qu'Abalago va envoyer une troisième ère, qui est l'ère de Laoulou. Et cette ère a commencé avec la naissance d'un homme de ça, Bagengo. Vous comprenez? Voilà. Et donc ça c'est l'ère de Laoulou, qui est l'ère dans laquelle les Djamatriques vont renouer avec la spiritualité vraie. Et cette spiritualité vraie, c'est le Deima, qui est venu dire détruire les fétiches, arrêter les pratiques démoniaques, arrêter le mal
et pratiquer la nouvelle religion. La nouvelle révélation, la religion de l'alliance nouvelle avec Abalago, le Deïma. Vous comprenez? Voilà. C'est un peu ça. Pourquoi la spiritualité ancienne de Gématrie, on dit qu'elle a été perdue? Parce que en Dieu, on ne fait pas le mal. Or, quand tu prends nos féticheurs d'aujourd'hui, ceux qui pratiquent la spiritualité ancienne, tu vas chez eux, ils te donnent la bénédiction, tu vas chez eux, ils te permettent de faire, tu veux le bien, ils te donnent, tu veux le mal, ils te donnent. C'est pas pour Dieu ça. En Dieu, on ne pratique que le bien. Vous comprenez? Et voilà comment le démon va descendre pour ramener les Gématriques dans le bien et leur redonner la gloire. Vous comprenez? Voilà un peu. Donc cette aide-là, quand Bagano est descendu, c'était une aide de purification. Et vous allez voir, on va donner une révélation sur cette aide-là. Quand Bagano est descendu, qu'il a commencé son travail, il s'est trouvé que les Gématriques étaient sous l'oppression des Occidentaux. Vous comprenez? Il m'a dit que Bagano va prier. Quand il va prier, qu'est-ce qui va se passer? Abalago va envoyer aux Occidentaux qui opprimaient les Gématriques un colon. Et ce colon-là, il s'appelle Hitler. Aujourd'hui, on veut que les Gématriques disent qu'Hitler était un démon, il était mauvais, on fait des films, il y a des chaînes qui sont consacrées à, on l'appelle la face du mal, tout et tout, simplement parce qu'il les a colonisés pendant 6 ans. Parce que Hitler a décidé de les coloniser, Hitler a colonisé l'Europe pendant 6 ans. Ils ont subi 6 ans seulement de colonisation. Les Français ont subi 6 ans de colonisation. C'est venu chez eux là-bas, c'est qui dit que les nazis ont fait du bien, automatiquement, tu es considéré comme un révisionniste et on peut te mettre en prison. Parce qu'il les a colonisés pendant 6 ans. Mais ces gens qui se plaignent d'Hitler là, ils nous ont colonisés pendant combien de temps? Depuis 1800 jusqu'à 1960. On était chez nous. On n'avait pas droit à la terre. Le code noir. Tu veux comprendre la colonisation? C'est très simple. Tu es dans ta maison, quelqu'un qui là-bas, il vient, il te frappe. Il frappe ta femme, il frappe tes enfants. Et il te dit dorénavant, ton champ que tu fais là, c'est pour moi. Tout ce que tu fais là, tu fais ça pour me nourrir. Il couche avec ta femme. Il utilise tes enfants en esclavage sans les payer. Ta femme, il fait ce qu'il veut dans ta maison. Tu n'as aucun droit. C'est ça la colonisation. Tout ce que tu dois dire, c'est oui, patron. C'est ça qu'Hitler leur a fait chez eux là-bas. Où les Allemands, la race aryenne, était supérieure à toutes les autres races européennes. La chance que ils ont eue, c'est que cette guerre qu'Hitler a déclenchée pour coloniser toute l'Europe et tout le monde occidental, cette guerre-là, les Gématriques se sont retrouvés enrôlés dans cette guerre. On venait enrôler nos parents de force pour aller faire une guerre qui ne les regardait même pas. Et quand Bagano a vu ça, elle a prié à nouveau pour que la guerre prenne fin. C'était en 1945, 44-45, à Lebourou, où elle a fait la prière du Corimaçon sur l'arbre de l'Alliance de Lebourou. Et cette cérémonie-là a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. Mais en même temps, cette cérémonie a été accompagnée d'une prière qui disait qu'elle établissait l'égalité entre les Occidentaux et entre toutes les races, notamment les Gématriques et les Éphina. C'est après cette prière-là que la Seconde Guerre mondiale a pris fin. Vous comprenez? Et vous voyez pourquoi quand on a pris fin, automatiquement, quand on a pris fin, on a commencé à accorder les droits aux Africains et jusqu'en 1960, la colonisation s'est arrêtée. Voilà, seulement 15 ans après. Voilà. Les Africains ne voulaient même plus de l'indépendance. Mais comme Dieu, par après, on avait déjà accompli ce processus-là, donc automatiquement, c'est arrivé. Voilà ce qui s'est passé. Voici l'expression spirituelle de ce qui s'est passé. La Seconde Guerre mondiale n'était qu'un retour à l'envoyeur que les Occidentaux ont fait subir aux Gématriques. Voilà. Et donc l'ère de Laoulo est une ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Elle est l'ère qui va restaurer la dignité spirituelle des Gématriques et leur permettre par le déima à reprendre le dessus. C'est pour ça que Bagengolo, pendant la colonisation, les parents maudissaient les écoles, Bagengolo enseignait, bénissez les écoles parce que c'est le lieu où vous aurez la connaissance et où vos enfants pourront acquérir l'égalité avec les Occidentaux. Par la connaissance. Vous comprenez? C'est Bagengolo qui a fait ça. Et donc, par ses prières, par ses prières et par son enseignement, effectivement, elle nous a laissé une religion puissante qui va permettre aux Gématriques de se réconcilier avec Dieu et de rentrer dans sa dimension prophétique originelle
qu'il est la lumière de ce monde. Vous voyez que de plus en plus, on dit que l'Afrique est l'avenir de ce monde. Sa population est jeune, tout, mais sans spiritualité, il n'y a pas de développement. C'est la religion musulmane qui a développé, qui a fait des Arabes qui étaient des barbares un peu plus civilisés. C'est la religion chrétienne qui a fait des Occidentaux, qui étaient des Romains, des sauvages, les peuples à la grande civilisation que vous connaissez. Vous comprenez? Donc c'est la spiritualité qui développe. Et cette spiritualité qui va apporter le développement au diamant africain. C'est la religion de Dieu. Voilà ce que l'humanité nous enseigne. Le troisième enseignement, effectivement, que la loi nous enseigne, nous dit que Vrené Koti, le soleil, Tutu Akra, les ténèbres et la Oulu sont trois enfants de Dieu. Ça veut dire quoi? Pour revenir maintenant en nous, ça veut dire qu'on a trois types. Nous venons à l'église pour nous disons que nous sommes des enfants de Dieu. Mais il y a trois types de pratiques spirituelles ou de fidèles dans la communauté de Dieu. Il y a ceux qui ont le comportement de Vrené Koti. Vous voyez Vrené Koti, on dit quand le commis l'a trouvé, il était lié à Balago par un amour extraordinaire et il était en train de préparer une fête pour Balago. Et à Balago les mains. C'est comme ça qu'il y a des gens à l'église qui sont des lumières. Quand tu vas à l'église, tu les vois. Ils aiment l'enseignement. Quand il y a une activité de l'église, ils sont toujours là. Ils sont dynamiques, ils sont zélés. Quand tu les vois, tu es content. Vous comprenez? Vrené Koti, c'est le Pawaba tout-puissant, c'est le lésé éloquent, c'est la Sakaba qui a la belle voix, c'est le prédicateur qui a les prières fortes. On le voit, il connaît tout, il aime l'enseignement. Quand il vient à l'église, il est la lumière, il est la façade visible de l'église. Mais le problème, c'est que Vrené Koti, qui aime à Balago, quand on le voit, on dit, oh, lui, il aime Dieu, c'est un homme de Dieu, vraiment, il est comme ça. Le problème avec lui, c'est que lui, il aime Dieu qui ne voit pas. Il est prêt à faire tout pour Dieu qui ne voit pas. Si on lui dit, il faut 1 milliard pour faire Dieu, il est prêt à faire ça. Mais il ne sait pas. Il faut partager sa nourriture avec son prochain. Il ne sait pas qu'il faut donner à boire à celui qui a soif. Il ne sait pas qu'il faut donner du repos à celui qui est fatigué. Lui, il ne sait pas ça. Ce qui l'intéresse, c'est sa relation avec Dieu. Il s'en fout de son entourage. Des gens qui souffrent à cause de lui, ça ne l'intéresse pas. Il ne manifeste pas l'amour divin. Vous comprenez? Voilà le problème avec Vrené Koti. Voilà le problème avec Vrené Koti. Et il y a des gens comme ça. Des pauvres, ils vont te connaître tous les rituels, tout et tout. Mais ils n'ont pas l'amour des autres. Des Sakaba, des femmes qui savent chanter. Elles sont avec de belles voix. Mais elles ont une vie de prostituées à l'église. Des lésés éloquents qui n'ont pas peur de chercher femmes des gens. Qui n'ont pas peur de voler l'argent des gens. Vous comprenez? C'est ça, Vrené Koti. On le voit, glorieux. Mais quand on s'approche de lui, on ne peut que se plaindre. Parce qu'il a une vie des plus impurs. Loin de l'amour divin. Vous voyez. Vrené Koti, il aime Dieu. Mais le commis qui est venu le trouver, le message de Dieu qui est venu le trouver, fatigué là, il n'a pas vu qu'il fallait donner à boire. Il n'a pas dit qu'il fallait donner à manger. Le deuxième, c'est Tutu Akra. C'est cette catégorie de croyants-là qui s'en fout de tout. Lui, son problème, c'est pas une affaire d'amour de Dieu. Il s'en fout même de ce qu'on fait à l'église. C'est-à-dire, lui, il est à l'église en faisant de ses intérêts. Lui qui est content, il vient à la messe. Lui qui n'est pas content, il est à la maison. Voilà quoi. Il s'en fout quoi. Il fait partie de la communauté peut-être de non. Parce que tout le reste là, il n'en a rien à foutre. On dit qu'il y a des images, il y a des interdits, tu fais pas ça. Lui, il fait. Puis il n'y a rien derrière.
Voilà. Il mène sa vie comme ça, comme il veut. Mais il s'est dit chrétien, mais il s'en fout. Et il y a des frères comme ça. Là. Mais non, mais ça, comment tu viens, toi, tu vois plus. Oh Dieu, mon cher, je n'avais pas le temps. Voilà. Là où Dieu dit, il faut agir. Venez à l'église vendredi, venez à l'église dimanche. Parce qu'il lui, il s'en fout. Moi, il ne vient le vendredi, lui, moi, il vient le vendredi. Voilà, on ne couche pas une femme, ça, c'est pas son problème. Lui, là, à l'église, là, il s'en fout. Contrairement à un côté qui, lui, respecte les interdits, il fait les tout et tout, mais il n'a pas l'amour des autres en lui. Ce dernier, lui, il ne respecte rien. Lui, là, il s'en fout. Vous comprenez? C'est lui, on appelle Tutu Akra. C'est un croyant ténébreux. Il est dans les ténèbres. Voilà. Et à l'église, il s'en fout du tout. Vous comprenez? Et il y a une troisième catégorie de croyants. Symbolisé par Laoulo. Ceux-là, ils sont à l'église. Ils sont humbles. Vous voyez Laoulo? La nuit, elle est pâle, tranquille. Une lumière bienfaisante. Laoulo, c'est la lumière bienfaisante de la nuit, la lune. Vous voyez? C'est comme ça, ces gars. Ces frères et sœurs. Ils sont à l'église. Ils ne font pas beaucoup de bruit. Ils respectent les interdits. Ils respectent la parole de Dieu. Ils vivent dans l'amour de leur prochain. Ils sont discrets. Ils sont tranquilles. Quand il y a un truc de Dieu, ils le font. Ils sont là quand on parle de Dieu. Ils croient en Dieu qu'ils ne voient pas en manifestant l'amour de Dieu à ceux qu'ils voient. Ça, c'est la foi de l'homme. Vous comprenez? Voici les trois types de croyants qu'on trouve. Les trois types de foi qu'il y a dans l'humanité. Vous comprenez? La foi de la lumière zélée, qui veut être vue, mais qui ne manifeste pas l'amour de Dieu. La foi ténébreuse, qui concerne ceux qui sont chrétiens que de nom. Le reste, ils s'en foutent. Et la foi de la lumière bienfaisante, symbolisée par la lune, Laoulo. Vous comprenez? Voilà, le Deima est la foi de la lumière bienfaisante. C'est pour ça que Bayangolo nous dit dans cet évangile, des trois qui a été élevé, Bayangolo nous dit que c'est des trois types de croyants là, ce que Dieu va élever, ce que Dieu va toujours bénir, ce que Dieu va toujours mettre en avant sur les autres, c'est ceux qui pratiquent la foi de l'homme. Le croyant que Dieu va élever, le croyant que Dieu va bénir, c'est pas celui qui fait beaucoup de bruit à l'église pour être vu. C'est pas celui qui s'en fout de tout à l'église. Non. C'est celui qui manifeste les valeurs de Dieu. Comme Laoulo l'a fait. C'est celui qui manifeste les valeurs de Dieu. Vous comprenez? Voilà. C'est celui-là que Dieu va élever. Comme il a élevé Laoulo aussi les autres. Donc, bel et bien, lorsqu'on est à l'église, le problème, ce n'est pas d'être vu. Le problème, ce n'est pas de se foutre aussi de tout ce qu'on fait à l'église. Mais le problème, c'est de faire ce qu'on a fait à l'église. Parce qu'une fois de responsabilité. En honorant, en priant Dieu. En respectant les diamants, les rendez-vous obligatoires de Dieu. Ça, c'est vrai. Venez à l'église les dimanches. C'est bon. En vendredi, c'est bon. Faire la messe de nuit. Respecter les interdits, tout ça, c'est bon. Mais en même temps, manifester son amour à son entourage. Respecter les autres. Honorer les autres. Manifester les valeurs de l'amour divin autour de soi. Vous comprenez? Vivre dans la foi. Vivre dans la tempérance. Vivre dans la vérité. Vivre dans le respect. Vivre dans la générosité. Vivre dans la sobriété. Vivre dans la liberté. Vivre dans la sanctification. Vivre dans la bonté. Vivre dans le courage. Vivre dans la tolérance. Vivre dans l'humilité. Telle est la foi de l'homme. Et c'est cette foi-là que Baïmouniou est venu enseigner. Le fidèle Deima doit pratiquer la foi de l'homme. En honorant Dieu qui ne voit pas. Par la manifestation de l'amour à tous, aux hommes et à tout son entourage qui le voit. Alors, bel et bien, en ce jour béni de Dieu, nous vous souhaitons à tous une foi de l'amour. La foi de l'amour. Vivons dans la foi de l'amour. Manifestons les valeurs que l'amour nous enseigne.
Laoulo, qui n'est autre qu'un homme de ça, pas qu'un Laoulo. Vous comprenez? Voilà, le Deima est la foi de Laoulo. Et c'est pour cela que nous devons la manifester. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. Et c'est pour cela que vous voyez, normalement, à travers cet évangile, il faut comprendre que pour les ritualistes, chaque mois, à la pleine lune, effectivement, vous pouvez entrer en veillée à l'église. Parce que c'est un temps propice pour une bénédiction particulière, pour les prières particulières. Mais tu veux dire, quand la pleine lune arrive, il faut sortir, il faut trouver un temps de prière. À partir de minuit, tu te mets à prier. Ça, c'est beaucoup bénéfique. Il faut le savoir. C'est très important. Voilà. Vous pouvez faire ça de façon paroissiale, hein, comme de façon individuelle. Voilà, ça c'est pour les ritualistes. Toi, fidèle de qui t'appelle Laoulo, il faut savoir que Dieu t'invite au partage, à l'amour de ton prochain. Il ne faut pas faire du mal sciemment à l'autre, parce que ça peut être ton péché mortel. Alors, bel et bien, si nous avons compris tous ces enseignements, si nous avons compris cet évangile, qu'il soit la nourriture de nos âmes et qu'il purifie nos esprits. Dans le nom d'un homme, nous avons prêché. Alors, nous ne pourrons pas finir ce moment sans dire un coucou à certains frères, notamment nos frères du Cavalier, que je salue ici, Pawaba Alabiam, Décalé, et surtout mon ami et frère Kitty John, vraiment, et tous les autres lésés régionaux. Et vraiment, je vous salue, je vous dis merci pour l'œuvre que vous avez accomplie là-bas. Vraiment que Dieu vous accompagne. Sur le groupe, John a dit qu'il y a un orphelinat qui sera ouvert pour les enfants d'Eima. Vraiment, je suis content de savoir que vous vous battez pour Deima. Vraiment, félicitations pour ce que vous faites là-bas. Je voulais aussi féliciter mon jeune frère Sapélé pour le groupe des lésés qu'il a mis en place. Vraiment, merci. Merci pour ça. Vraiment, il y a une vraiment dynamique là-bas. Le Deima, ça bouge. Alors, vous qui n'êtes pas encore Deima, cherchez les paroles d'Ima les plus proches. Vous verrez, vous aurez le salut et vous verrez que la véritable religion du salut de l'homme noir ne se trouve pas chez les Arabes, ne se trouve pas en Occident. Elle a été révélée en Afrique par un homme de Zabagengrio. Que son nom soit béni et que sa paix soit sur vous. En son puissant nom, Écoutez. Ici on a bouté koulo, agalwa, bouté koulo, agalwa, on a dit on a bouté koulo, agalwa.